Salut tout le monde! Aujourd'hui, on parle de How I Met Your Mother, puis on répond à la question est-ce que je l'écoute ou pas? How I Met Your Mother, ça a commencé en 2005, puis il y a eu 9 saisons. Chaque saison avait 24 épisodes de 22 minutes, donc il y a beaucoup de stock à regarder. C'est un sitcom, donc c'est une série qui est drôle et qui se base sur des situations qui sont comiques. En gros, vous le savez probablement déjà, mais c'est l'histoire de Ted Mosby qui raconte à ses deux enfants comment il a rencontré leur mère. C'est une gang d'amis à New York. Il y a Ted qui est l'espèce d'intellectuel, c'est un architecte, il a une bonne job, puis c'est un éternel romantique. Tout ce qu'il veut trouver, c'est la femme de sa vie. Après, il y a Robin qui est la belle-fille dont Ted est amoureux et puis eux, dans le fond, il y a une relation on and off. Ils sortent ensemble, après ça, ils se laissent. Ted est amoureux d'elle encore, mais elle a un copain. Après ça, elle découvre qu'il est amoureux de lui, mais après ça, lui, il a une blonde. C'est vraiment on and off pendant super longtemps. Il y a aussi Marshall et Lily qui se sont rencontrés à l'université et qui sortent ensemble depuis ce temps-là, qui sont mariés. Le dernier et non le moindre, il y a Barney qui est un womanizer, un gars qui veut coucher avec le plus grand nombre de filles possible, mais il est super drôle. Puis en découvrant toutes leurs aventures pendant 9 saisons, donc 9 ans environ, on va découvrir petit à petit des indices pour découvrir enfin c'est qui la mère. Donc sans plus tarder, je vais vous donner mes 5 raisons pour savoir si vous devriez écouter ou pas la série, si ce n'est pas déjà fait, parce que c'est vieux. Ma première raison, c'est si vous aimez Friends. On se le cachera pas, How I Met Your Mother et Friends, ça se ressemble énormément. Pas seulement dans ce que j'ai dit au début, oui les personnages ressemblent, mais il y a aussi plein d'histoires qui sont exactement les mêmes. Et puis ça peut être un point positif comme ça peut être un point négatif. Moi personnellement, c'est deux sitcoms que j'ai adoré. J'ai quand même aimé ça, remarquer dans How I Met Your Mother les trucs qui ressemblaient beaucoup à Friends. Il y a des gens qui vont dire que c'est un hommage, il y a d'autres gens qui vont dire que c'est copié, mais dans tous les cas, si vous aimez le format de Friends, vous allez aimer How I Met Your Mother, c'est sûr et certain. La deuxième raison, c'est pour les personnages. C'est sûr qu'en 9 saisons, on a vraiment le temps de développer des personnages, on a le temps de s'attacher à eux. Même des personnages comme Barney qui au début peuvent être un peu difficiles à aimer parce que c'est pratiquement un sociopathe, il n'y a aucun respect pour personne, puis il y a beaucoup aussi de catchphrases qui peuvent être gossantes à la fin, mais on s'attache vraiment à lui, puis maintenant je trouve que c'est un des meilleurs personnages écrits à la télé qu'on a vu depuis longtemps. Il y a aussi beaucoup de caméos assez le fun, il y a Katy Perry, il y a Jennifer Lopez. C'est vraiment une série dans laquelle on s'attache aux personnages puis on veut les voir évoluer le plus longtemps possible. Le numéro 3, c'est pour les running gags. Un running gag, dans le fond, c'est une blague qui est continuée sur plusieurs années et ça, il y en a énormément dans la série. Il y en a qu'on découvre à la saison 1 puis que ça continue jusqu'à la saison 9. Ça, c'est quelque chose qu'ils font vraiment bien dans How I Met Your Mother, surtout avec Barney puis toutes ces théories sur comment séduire les filles, sur comment des amis devraient agir, sur à peu près tout dans le fond. Tellement qu'ils ont sorti des livres basés sur la série dont le Bro Code, ça c'est les règles entre amis gars, et le Playbook de Barney qui est toutes ces façons de se ramasser une fille dans un bar. La quatrième raison, c'est assez important, mais c'est pour découvrir c'est qui la mère. C'est un peu comme Lost que tu veux vraiment le terminer parce que tu veux savoir qu'est-ce qui se passe sur cette île-là. Ben How I Met Your Mother, quand c'est rendu que ça fait 9 ans que t'écoutes ça, ben tu veux vraiment savoir c'est qui la mère. Ça encore une fois, ça peut être un point positif comme ça peut être un point négatif. Moi, je trouve qu'ils ont vraiment trop étiré la sauce. Après la saison 6-7, ça devient vraiment moins bon. Le pic, c'est saison 4-5-6. Puis à vous de juger si vous trouvez que la fin est satisfaisante ou pas. Moi, personnellement, j'ai vraiment pas aimé le dernier épisode. Je sais qu'il y a des gens qui disent que c'est du génie, il y a des gens qui ont haï ça comme moi. Ça dépend. Mais bref, c'est quand même un bon point qu'on veut vraiment savoir ça va être qui la mère puis avec qui Ted va finir sa vie. Et puis la 5e saison, c'est pour le réécouter et découvrir tous les liens. Honnêtement, How I Met Your Mother, c'est une série qui est vraiment bien écrite. Quand tu le réécoutes, tu réalises qu'ils ont des petits indices un peu partout. Sur 9 ans quand même, sur 9 saisons, il faut le faire. C'est vraiment impressionnant puis ça donne vraiment le goût de le réécouter pour voir si c'est des trucs qu'on n'a pas manqué. Et voilà, c'était mes 5 raisons pourquoi écouter ou pas How I Met Your Mother. Je vous laisse juger. Il y a des points négatifs comme le fait qu'il y a 9 saisons, que ça ressemble à Friends, que la fin peut être décevante. Il y a aussi des points super positifs comme c'est vraiment drôle, vous allez vous attacher au personnage, vous allez vraiment vouloir savoir c'est qui la mère. Donc je vous laisse juger par vous-même. Merci beaucoup d'avoir écouté ma vidéo sur How I Met Your Mother. Laissez-moi savoir de quelle série vous aimeriez qu'on parle la prochaine fois et puis nous on se voit très bientôt.